Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de fixer un tout nouveau cap. Transformer la République démocratique du Congo en une nation digitale et un hub technologique au cœur de l'Afrique à l'horizon 2030. La capitale congolaise a vibré ce mardi au rythme de l'innovation digitale avec le lancement officiel de la 4e édition de l'Africa Digital Innovation Summit Addis 2025 au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. Dans son discours inaugural, le ministre de l'économie du numérique, Augustin Kibasa Maliba, a salué la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vouloir transformer la RDC en un hub technologique puissant au cœur de l'Afrique. Il y a plus de 10 ans, la RDC a lancé une grande réforme, peut-être passée un peu inaperçue mais pourtant bien réelle, et ça s'appelle la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. Et pour mettre en œuvre cette réforme, la RDC a choisi de travailler en partenariat public-privé avec un grand groupe privé, le groupe Bureau Veritas, qui est un groupe français, coté au CAC 40 et qui compte 85 000 collaborateurs présents dans 140 pays. Alors me direz-vous, en quoi consistait cette réforme? Et c'est là que nous allons voir si vous avez une bonne mémoire. Vous vous souvenez des 4 mots à mémoriser, donc numérique, digitalisation, service e-gov et data center. Donc la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur, c'est la digitalisation, c'est le premier mot, du commerce extérieur via la mise en place d'un guichet numérique, le deuxième mot, numérique, accessible par Internet et destiné à proposer à tous les acteurs un service e-gov, ça c'était le troisième mot, permettant de réaliser l'ensemble des opérations d'import-export et de transit. Nous avons donc trouvé 3 mots. Où est le 4e, me direz-vous? Je continue. Le guichet unique numérique est géré par la société Ségus RDC, société privée du portefeuille, sous tutelle du ministère du Commerce extérieur. Et l'ensemble des données du guichet unique numérique sont stockées dans un data center. Voilà le 4e mot. Et plus précisément dans un entrepôt de données qui permettra, via des outils de business intelligence et demain grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, d'analyser ces données pour mieux orienter les choix de la RDC en termes de commerce extérieur. Qui est devenu l'ADIS maintenant depuis plusieurs années. Et on a toujours à cœur de pouvoir accompagner le gouvernement pour pouvoir matérialiser la vision de son Excellence, le Président de la République, dans la digitalisation du pays et notamment maintenant le programme 2030 pour la digitalisation, c'est-à-dire offrir l'infrastructure qui va permettre à tous les services digitaux de s'appuyer et de se développer, mais également l'inclusion financière avec l'ouverture des API, le développement des nouvelles technologies, que ce soit les technologies de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, s'assurer qu'on peut, en tant que partenaire historique du pays, contribuer à ce développement qui est absolument fondamental et nécessaire pour, je dirais, pour l'éclosion d'une nation digitale et prospère. Et jamais quelqu'un qui vous appelle pour vous offrir quelque chose d'incroyable. Ne répondez qu'au numéro dédié qui vous appelle de chez Vodacom, c'est-à-dire le 1111 ou alors le service client. Et puis malheureusement, les malhonnêtes, il y en aura de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Donc nous, on essaye de faire de la communication, de la vulgarisation et de la sensibilisation à ces arnaques. Donc souvent, on poste sur notre site, mais on envoie également des messages. Surtout, ne vous faites pas avoir. Et il y a certaines choses qui permettent de détecter les arnaqueurs, notamment tout ce qui est l'urgence. Quand on vous appelle, on dit oui, faites ça tout de suite, parce que surtout pas, gardez la tête froide, appelez le service client de Vodacom pour vérifier toutes ces informations. Nous parlons de la digitalisation. Ce qui est plus important, c'est de voir la matérialisation de tout ce que nous apprenons, de tout ce que nous entendons comme projet en ces lieux. Donc nous savons que la digitalisation peut emmener des entreprises à devenir plus performantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Tout ce que nous attendons, c'est matérialiser ces projets et la RDC ira de l'avant. Par rapport à l'intelligence